Merci pour cette introduction et merci, Dr. Duxbury, pour une fantastique présentation. C'est intéressant que vous avez indiqué qu'il faudrait avoir des données pour sous-tendre le changement et le thème de ma présentation continue dans ce sens. Le titre de ma présentation, c'est la recherche engagée en communauté pour développer les données pour soutenir la pratique. Donc, vous allez voir comment mon programme de recherche engage différentes communautés pour soutenir le changement dans la pratique de l'ergonomie. Je vais essayer de faire bouger ma diapo. Donc, quand je pense au travail que je fais, mon travail est informé par ma pratique en tant qu'ergonomiste. J'ai travaillé en tant qu'ergonomiste pendant 15 années avant d'aller faire un doctorat pour continuer à travailler dans la santé au travail et l'ergonomie. Donc, quand je regarde ce domaine de pratique et dans la recherche, je suis sûre que certains d'entre vous et tout le monde qui collabore avec des chercheurs peuvent identifier et reconnaître que c'est un processus complexe. Donc, la plupart des employeurs cherchent à créer des zones de travail saines pour les employés et ils cherchent à voir comment le faire de façon efficace et qu'est-ce que la recherche dit et comment est-ce que nous construisons dessus avec l'espace de travail que nous avons. Donc, quand nous regardons les différents employeurs à travers le pays, nous voyons que c'est un problème, une question qu'ils se posent beaucoup. Donc, l'objectif ici est de considérer les influences juridiques, administratives et culturelles. Il y a beaucoup de choses qui impactent le développement des politiques pour créer un environnement de travail sain. Il y a aussi des barrières organisationnelles au changement. Donc, il faudrait travailler avec les employeurs et les employés pour voir comment faire ces changements et aussi comment impliquer les employés dans ce processus. Donc, nous faisons cela dans les interventions ergonomiques. C'est vrai, mais il faudrait voir comment le faire en tant que chercheur. Donc, nous essayons de voir comment nous développons des solutions basées sur les employés. Donc, nous essayons de voir comment impliquer toutes les parties prenantes dans le processus de recherche. Donc, voici des photos des collaborations dans lesquelles je suis impliquée. Je fais beaucoup de travail avec les pompiers et les premiers répondants, surtout ces dernières années. Donc, voici les photos avec certains pompiers avec qui je travaille. Voici un chef NKO qui soutient mon travail, le président du syndicat Dennis Pakistan et Readable Dick, qui est aussi un pompier. Voici une photo où nous faisions du réseautage avec Hamilton. Ce groupe a changé, mais nous travaillons aussi avec Crush directement. Voici certains anciens membres de Crush avec qui nous avons travaillé. Donc, nous travaillons de façon collaborative en tant qu'équipe pour identifier les problèmes et pour soutenir le développement d'informations pour produire des solutions à ces problèmes. Donc, dans le modèle de Crush, vous pourrez voir que nous faisons des approches collaboratives. Vous voyez ici un exemple des pompiers de Thunder Bay. Il faut s'engager avec le syndicat et ils sont très impliqués dans le travail que nous faisons et aussi avec les pompiers. Donc, comment est-ce que nous respectons leurs besoins, où ils veulent aller en termes de recrutement, l'implémentation des résultats. Et nous sommes ici en tant qu'université, mes étudiants et mon équipe, comment est-ce que nous assurons la passerelle entre les deux. Donc, nonobstant le réseau que nous développons dans notre équipe de recherche, nous avons toujours un lien avec l'utilisateur de connaissances principal. Donc, la recherche ici dépend d'avoir un utilisateur de connaissances principales qui est très fort. Et nous avons la chance d'avoir l'équipe des pompiers de Thunder Bay. Ils ont pu donner les données, l'analyse des données, compréhension des problèmes et ils nous ont aidés à développer les solutions à ces problèmes. Donc, comment est-ce que nous faisons la mise en œuvre de cette approche? Premièrement, nous intégrons la littérature actuelle avec le contexte. Nous voyons où se trouve la littérature scientifique.
Et nous avons aussi une approche collaborative et c'est très important. Et puis, nous avons des données pilotes qui peuvent aller au-delà du projet principal. Donc, nous essayons d'évaluer la température de la littérature et nous voyons ce qui se passe dans la science. Et quand nous pensons à ce contexte, en nous regardant les pompiers et les feux, nous regardons la santé au travail à ce niveau. Nous pensons, quand nous regardons la COVID-19, nous savons que les pompiers sont à risque d'exposition aux maladies transmissibles et ils sont des témoins d'événements traumatiques. Donc, il y a des risques de santé physique et de la santé mentale. Nous savons aussi la pandémie de la COVID-19 augmente le risque pour les impacts néfastes sur la santé mentale plutôt. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de services de pompiers à travers le monde qui ont adopté des stratégies, mais l'efficace de ces stratégies ne sont pas très claires. Donc, nous avons utilisé les expériences des pompiers pour développer notre programme. Mais un problème que nous voyons, c'est que ils ont développé des stratégies, mais à la fin de la journée, il faudrait savoir à quel point ces stratégies sont efficaces. Nous savions qu'il y avait des problèmes, nous savions que voici ce qui se passait dans la science. Donc, la prochaine partie était de comprendre et de travailler avec l'équipe pour comprendre comment est-ce que cela impactait leur organisation. Nous avons vu ce qui se passe dans le monde et nous voulons voir comment ça se passe dans leur espace et qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur espace. Donc, voici les résultats du travail que nous avons fait avec les pompiers de Thunder Bay. Au fil des 2 dernières années, nous avons essayé de développer des solutions basées sur les preuves pour soutenir la santé mentale des pompiers. Donc, nous avons eu des assises avec les équipes, donc l'utilisateur des connaissances principales, ainsi que le chef des pompiers, le syndicat, le comité de santé et de sécurité, différents chefs à différents niveaux, les pompiers par eux-mêmes, tout cela pour comprendre ce qu'ils faisaient maintenant et où étaient leurs véritables difficultés. Donc, ce que nous avons vu, c'est qu'ils utilisaient une approche forte basée sur les pairs, de soutien sur les pairs. Donc, ici, nous voyons une équipe de réponse critique et ils utilisaient ça au centre et puis ils essayaient de s'assurer d'avoir le soutien informel par les pairs, des avantages EAP et des situations de diffusion des problèmes. Donc, on essayait de voir si ce modèle marchait ou s'il mettait la charrue avant les bœufs et est-ce que ça soutenait vraiment la santé mentale des pompiers. Et nous voyons qu'il y avait vraiment beaucoup de dépendance sur l'équipe de réponse d'incidents critiques. Donc, il faudrait voir comment est-ce que tout cela impactait la santé mentale de l'équipe. Est-ce que c'était une solution efficiente? Donc, nous savions ce que la littérature disait autour de la santé mentale. Nous savions qu'il y avait un problème et nous savions ce qui se passait dans le service lui-même, mais il fallait voir comment résoudre ce problème et qu'est-ce que nous allions faire. Ici, nous ne voyons, la photo ne semble pas être comme si nous faisions la recherche sur la santé mentale, mais nous voulions collecter des données. Donc, nous savons que la santé mentale était une inquiétude principale, donc nous avons identifié le problème, nous savons ce que disait la littérature et nous voulions voir quelles données pouvaient être collectées pour résoudre ce problème et comment collecter ces données. Est-ce qu'il était même possible de le faire? Nous savons que les pompiers de Thunder Bay n'avaient jamais collecté ce genre de données pour les recherches, donc nous avons essayé de le faire ensemble. Quand nous regardons la photo ici, nous essayons de collecter les données dans les photos, vous voyez bien. Donc, dans ces données pilotes, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, c'était vraiment lié à la santé mentale. Nous voulions vraiment avoir une vue d'ensemble, de voir comment l'exposition à un événement critique, à quoi ça ressemble. Donc, nous voulions voir les facteurs principaux dans le questionnaire que nous regardions et voir comment c'était reflété dans ce groupe que nous avons identifié pour la recherche. Donc, ce que nous avons appris, c'est que nous avons pu collecter ces données et nous avons appris
en collectant ces données pilotes, c'est qu'il y avait un véritable problème en termes d'exposition. Nous savons qu'un incident critique peut impacter la santé mentale, mais nous ne savions pas comment et comment ça se passait, de quelle façon. Et nous ne savions pas est-ce que ces données allaient être transitionnées dans le service en général. Donc, nous avons pu demander des financements supplémentaires. Donc, il est important d'avoir des financements pour soutenir les étudiants, pour soutenir la recherche, pour recruter les gens, pour soutenir un projet, pour fournir les équipements, pour collecter les données. Donc, avoir ces financements est absolument important. Ce n'est pas nécessaire, mais ça aide. Donc, nonobstant le fait que nous recevions ce financement, nous avons pu faire avancer les choses. Nous avons vu qu'il y avait un haut, une grande situation de santé mentale ici. Donc, nous avions eu d'autres questions. Nous savons que cette exposition existe. Comment est-ce que ça se démontre en termes de stress post-traumatique? Après, l'équipe de réponse d'incidents critiques est revenue. Nous avons vu comment cela affectait les gens. Ceci était important. La prochaine étape était vraiment importante pour moi et mon équipe et pour l'équipe des pompiers. Il fallait voir comment, quand nous avons ces données, comment faire la transition dans la pratique. Je ne vais pas entrer dans les détails aussi, mais c'est juste pour vous montrer comment nous avons approché la composante de santé mentale avec ce partenaire. Nous avons collecté des données démographiques, nous avons des recherches que nous avons faites, des questionnaires que nous avons émis à travers le service et nous avons collecté les données pendant un mois. Donc, ils ont été très collaborateurs dans la collection des données. Nous avons vu ces résultats qui étaient vraiment intéressants et nous avons utilisé ces données pour cibler les programmes de bien-être de santé mentale, pour cibler ces problèmes auxquels font face les pompiers. Une des questions qu'ils ont eues, c'est que oui, il y a eu de l'exposition, mais comment est-ce que ça s'affecte en termes de, de blessures de stress post-traumatique? Et nous avons essayé de voir le lien entre cela et l'exposition dans un incident critique. Nous avons vu qu'il y a une relation modérée entre les deux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais juste vous dire ici comment cela a affecté les changements et la pratique. Donc, voici comment nous avons approché l'identification des choses. Nous avons identifié les incidents, les blessures de stress post-traumatique et nous voulons voir comment est-ce que ça allait affecter le changement. Donc, les pompiers se sont assis et il y a les membres d'un groupe et nous leur avons dit, nous avons posé les questions, comment est-ce que votre travail affectait votre travail, votre famille et vos relations et c'était important pour ce travail. Donc, voici les résultats. Ce sont des résultats préliminaires, mais ce que nous avons découvert, c'est que cette approche n'est peut-être pas le meilleur modèle pour faire la gestion de la santé mentale des pompiers. Donc, nous avons aussi essayé de voir quel genre de solutions nous pouvions identifier. Donc, nous avons travaillé ensemble en tant qu'équipe et nous avons fait une revue d'ensemble et nous avons identifié qu'il y a vraiment des lacunes dans ce secteur opérationnel en termes de stratégie pour gérer la santé mentale des pompiers. Et c'était vraiment important comme résultat parce que ça a changé comment ils ont changé la donne en termes de programme de santé mentale. Ils ont pu créer un comité de santé et de sécurité psychologique et ils ont essayé de voir des solutions basées sur les preuves. Ils continuent de faire du soutien informel pour les pairs. Et cette approche a vraiment changé les choses au fil des derniers mois. Aussi, nous avons essayé de faire des présentations et de rapporter nos résultats. Donc, nous avons travaillé avec notre partenaire pour présenter le travail à la communauté des pompiers, aussi dans la communauté des chercheurs.
Donc, voici il faudrait savoir que ça prend du temps de construire des relations et de construire la confiance. Et je suis heureuse de savoir que nous avons une bonne relation avec l'équipe de pompiers de Thunder Bay. Ici aussi, il faudrait intégrer la recherche avec la santé et la sécurité des pompiers. Ces approches sont importantes et prêtes à être utilisées et donnent une nouvelle vision aux problèmes. Quand ils ont ces résultats, ils peuvent introduire des changements assez rapidement pour apporter des solutions aux problèmes auxquels ils font face. Aussi, avoir un utilisateur de connaissances principales qui est efficient est important et ça facilite le développement et l'implémentation de ces stratégies. Et ça réduit la stigmatisation. Aussi, le dialogue ouvert en termes de santé mentale aide à réduire la stigmatisation. Donc, je voudrais aussi reconnaître les gens qui continuent de soutenir notre travail et le financement vient de l'Institut canadien pour la recherche sur la santé. Et je vais conclure ici. Et si vous avez des questions, je suis ouverte à les prendre. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sinten. Pour votre présentation, nous avons une question dans les questions-réponses. Veulent savoir, est-ce que nous pouvons transférer cela dans dans le secteur de médecine ou dans la police? Oui, c'est une très bonne réponse. C'est une très belle question. Nous commençons des recherches et nous essayons de développer un modèle similaire et nous sommes dans le processus de rédiger un très gros processus pour les paramédics et autres. Donc, si c'est un secteur dans lequel vous travaillez, vous pourrez bien sûr nous contacter et nous pourrons voir comment faire avancer la donne. Merci. Nous avons une autre question. Est-ce que vous pensez que ces résultats s'appliquent à tous les pompiers à l'Ontario du Sud et à l'Ontario du Nord? Oui, je pense. Je suis heureuse du travail que nous faisons dans l'Ontario du Nord-Ouest parce que c'est important et je pense qu'il y a un niveau de transfert qui est possible. Et je pense aussi quand même que la situation au nord-ouest est un peu différente du sud-ouest, mais quand nous faisons des recherches dans une zone géographique dédiée, il faudrait identifier avec un contact, peut-être travailler avec un partenaire en Ontario du Sud pour voir à quoi ressemble leur programme et comment contextualiser ces résultats pour cet environnement en particulier. Nous avons une autre question. À quel point est-ce que la communauté de la santé mentale est importante? C'est-à-dire, quelle est l'importance du comité de santé mentale que vous avez mentionné dans votre présentation? Je pense que d'autres organisations le font aussi. Nous avons travaillé ensemble, cela avec l'équipe des pompiers pour développer cela, mais je pense que c'est important d'avoir un comité de santé et sécurité psychologique parce que ça entre en droite ligne avec la protection de la santé des travailleurs. Il faudrait garder cette dynamique communautaire, mais il faudrait établir un rôle clair pour l'opérationnalisation de ce comité dans le service. Toutefois, je pense que c'est une composante clé pour construire l'expertise autour d'une communauté de recherche. Notre question, est-ce que ceci peut s'appliquer aux premiers répondants bénévoles dans le secteur minier? Oui, je pense que tout comme pour les autres premiers répondants, les autres groupes de premiers répondants, je pense que les résultats clés peuvent être appliqués, mais j'aime dire qu'il faudrait mettre en contexte vos résultats
dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, ce que cela veut dire, c'est que vous regardez les résultats, vous vous asseyez en tant qu'équipe et vous voyez ce qui est reflété dans la culture de votre organisation avec vos contacts. Est-ce que le problème est le même? Est-ce que nous pouvons faire la transition de ces résultats? Et si c'est le cas, parfait. Et s'il faut faire certaines améliorations, bien sûr, c'est possible, mais il faudrait voir des voies et moyens pour le faire.